Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera une espèce de revue entre guillemets semi-slash-test, semi-crash test plutôt. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler des produits L'Oréal Colorista Hair Makeup. Alors je voulais absolument vous en parler parce que il y a un an et demi, quand j'ai coupé en fait mes cheveux tout court, j'avais testé les Wash Out, donc qui sont supposés être des produits qui tiennent à peu près 2 semaines, où il y avait effectivement des teintes pour les brunes et j'avais été super déçue. De base je voulais vous en faire une vidéo, ça allait être mon premier coup bleu et je me suis dit Brine, laisse tomber parce que c'est le genre de vidéo que de base j'aime pas faire. J'avais testé la teinte bleue, je vous en mettrai une photo, et la teinte bordeaux, et franchement c'était des teintes qui étaient faites pour brunes. Sur le packaging ils vous montraient le résultat sur une brune et ça n'avait rien fait à mes cheveux, c'est-à-dire qu'à part me faire des taches sur la peau du crâne, ça n'avait rien fait du tout. Et ici comme je me suis dit ok c'est du hair makeup, autant que tout test etc, surtout qu'ils étaient en promo, et du coup j'ai pris 4 teintes qui sont faites pour les brunes, hein, c'est bien écrit pour brunettes. Et j'ai pris en fait les 4 couleurs qui étaient les plus vives sur les cheveux bruns. Donc du coup ici vous avez le Raspberry Hair qui est donc du coup la teinte rosée que j'ai choisie, le Purple Hair qui est donc la teinte violette, le Green Hair et le Blue Hair. Alors il faut savoir que ce sont des produits qui sont quand même pas donnés puisque ce sont des petites bouteilles de 30 ml. Donc à chaque fois dans la boîte vous avez un mode d'emploi et une petite bouteille, donc ça ressemble à ceci, et qui sont je crois à 8 € la petite bouteille. J'ai testé toutes les couleurs, j'en prends d'ailleurs 3 aujourd'hui dans mes cheveux, je vous montrerai ça d'un peu plus près. Pour le bleu je l'ai pas aujourd'hui sur moi mais j'en avais fait des tests, donc je vous mettrai des photos juste ici et vous aurez de toute façon une de mes prochaines vidéos dans lesquelles je le porte, donc vous pouvez le voir un peu en action. Donc en gros eux vous disent que ça s'applique sur cheveux secs non coiffés, donc en gros vous devez d'abord démêler vos cheveux etc. Et vous dites aussi que la couleur paraît très flash dans le tube mais que ce sera plus subtil dans les cheveux. Triste. Donc en gros ils vous disent que vous devez protéger vos épaules etc. Si vous voulez un effet fondu vous devez devoir commencer par les pointes puis un petit peu estomper, et que vous devez ensuite brosser avant que le gel ne sèche. Hein, répétez cette étape sur quelques mèches, séchez les cheveux à l'air libre ou sèche-cheveux. Une fois sec, brossez une dernière fois les cheveux pour plus de mouvement. Effectivement je vous conseille de brosser quand vos cheveux sont encore humides, en fait ça permet d'un petit peu répartir le produit, et moi généralement j'attends que le produit sèche bien et je les rebrosse après. Surtout si vous préférez laisser vos cheveux lâchés, histoire d'éviter en fait que ça fasse un aspect un peu trop cartonné et trop cheveux collés entre eux. Le seul problème c'est que si vous attendez vraiment que le cheveu soit complètement sec, ça va avoir tendance à retirer pas mal de produits, alors que si vous le faites quand le cheveu est encore légèrement humide, ça retire moins de produits. Donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai ici une tresse avec le produit rose, une tresse avec le produit vert mais je pense que ça se voit pas beaucoup, et une tresse ici avec le produit mauve. Alors, ce que j'ai à dire, ce qui est assez particulier, c'est que le produit est en fait métallisé. Je crois que vous allez voir, parce qu'il y en a encore un peu sur YouTube, vous voyez, il est métallique en fait. Et il y a ça pour le vert et le violet, en sachant que le violet c'est une teinte qui est quand même assez foncée. Ça va sûrement vous paraître flash, mais si je le mets un petit peu en dehors de la lumière, c'est la teinte la plus foncée. Donc en l'essayant, je me doutais que celle-ci serait celle qui se voit le moins. Mais par contre le rose c'est une merveille, il est super flash et il a pas cet aspect un peu métallique quand vous sortez le produit. Et c'est effectivement le produit qui se voit le mieux sur les cheveux foncés, c'est vraiment la couleur la plus flash. J'ai appliqué pour toutes ces mèches 2 couches de produit, donc j'ai appliqué une première couche démêlée etc. Et j'ai réappliqué une deuxième couche une fois que le cheveu était sec pour que ce soit plus pigmenté, mais le rose aurait franchement pu s'en passer. Au niveau du vert, quand j'ai redémêlé, on a quand même perdu pas mal de couleurs. De toute façon je vais détacher les mèches pour que vous ayez une petite meilleure vision, mais là c'est pour vous les montrer un petit peu directement, on les trouve assez facilement. Et ici vous avez le violet, mais franchement on voit quasiment rien. Le bleu était plus flash je trouve que le vert et que le violet, donc je dirais qu'en question de couleur c'est le rose qui se voit le plus, puis le bleu, puis le vert, puis le violet. Pour moi le violet est quasiment inutile sur les cheveux bruns. Alors aussi ce qui est assez drôle c'est qu'ils vous disent que ce sont des couleurs pour cheveux bruns, mais ça peut évidemment s'utiliser sur les cheveux blonds. D'ailleurs au plus clair sont vos cheveux, au plus flashy ça se verra. Je suis quand même vachement contente d'avoir réussi à obtenir un rose aussi flash, parce qu'il faut savoir que vous voyez j'ai les cheveux quasiment noirs. Ce que je vais faire c'est que je vais détacher ici la petite tresse. Je les brosse généralement pour les avoir le plus fluide possible entre guillemets. Maintenant il faut savoir que le cheveu paraît quand même légèrement cartonné, c'est pas aussi fluide que vos cheveux lâchés, et alors bien évidemment ici quand je vais les détacher ils vont être un petit peu semi-crôlés. Pareil du coup moi généralement comme le bleu je l'ai gardé jusqu'à mon shampoing suivant puisque je les ai pas lavés le soir même, je voulais garder l'aspect bleuté plusieurs jours. Comme je les rebrosse tous les jours en fait le bleu a fini par devenir de plus en plus fade en fait, forcément puisque je le brossais à chaque fois, et du coup ça avait tendance à retirer la couleur, puisque comme c'est du maquillage pour cheveux, ça s'applique entre guillemets par dessus votre cheveu, donc ça englobe entre guillemets votre cheveu si vous voulez. Donc là ça ressemble à ça, je vais un petit peu le démêler. Donc là je vais un petit peu démêler la mèche histoire que vous puissiez voir que ça donne, donc forcément la couleur va être de nouveau un tout petit peu plus fade, mais bon, ça vous pourrez voir ça donne sur une mèche complète. C'est super beau et c'est quand même vachement intense, et si je relâche mes cheveux par dessus ça se voit quand même
vachement, c'est super flash et pour le coup le rose c'est vraiment la couleur que je préfère. Je suis aussi vachement satisfaite avec le bleu et celle-là franchement ça fait comme quand j'avais mes cheveux teints en rose. Seul problème c'est qu'effectivement bah, au toucher c'est un petit peu cartonné, donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable maintenant. C'est pour ça que moi j'avais fait ça la fois passée quand j'avais fait du bleu en ombré, parce que du coup vous voyez que les cheveux tiennent un peu tout seul en fait, ça leur donne une certaine texture. Eux disent que vous pouvez passer qu'un petit peu d'huile pour les cheveux dedans, seulement je pense que pour mettre tout ce qui est produit humide ça va avoir tendance à un petit peu retirer le produit, donc moi personnellement je vous conseillerais pas trop de le faire. Je vais du coup détacher la verre pour que vous puissiez voir aussi ce que ça donne. Alors pour ce qui est des éventuelles taches que ça pourrait faire, souvent je me suis fait des taches sur le visage etc en l'appliquant. Comme ça part en un shampoing, vous doutez bien que ça part en fait dès que vous nettoyez. Donc moi j'ai passé avec un peu d'eau micellaire, c'était parti directement. Pareil sur l'évier parce que j'ai tendance à être un petit peu petite bourrine quand j'applique mes produits, donc j'en ai foutu un peu partout. Et juste avec de l'eau ça partait, je suis quand même passée avec un petit peu de savon par dessus pour être sûre, mais franchement ça part sans problème. Et du coup si vous faites des taches sur vos vêtements, je suppose qu'en machine ça partira sans souci. Donc le vert voilà ce que ça donne. Je vais pareil de nouveau un peu brosser, mais je pense que détacher vous voyez un petit peu plus. C'est plus comme un reflet en fait, c'est pas vraiment une couleur fort intense. En pleine lumière ça se voit, mais hors de la lumière c'est pas le truc flashy du monde. Ça donne pas du tout un vert comme sur la boîte. Je sais pas si vous voyez, c'était vraiment un vert vert et là c'est plus un truc un peu algue. Après forcément c'est logique vu que mes cheveux sont foncés, c'est un peu plus mélangé. Alors en plus le petit souci, ça se voit un peu moins que le rose. J'ai quand même l'impression qu'au plus les couleurs sont flash et intenses au moins ça se voit. Mais en fait ça a tendance à faire un peu un aspect un peu petit copeau. Je vais vous montrer en zoomant. Mais vous voyez ça fait un petit peu tous des petits points. Alors après la couleur elle se voit quand même. Hein. Et c'est quand même joli en pleine lumière, franchement ça se voit. Par rapport au rose ça fait aussi un peu cet aspect là, mais c'est vraiment beaucoup plus léger. Donc là c'était le rose et le vert et maintenant je vais essayer d'un petit peu plus ou moins attacher mes cheveux pour pouvoir m'occuper de la violette. Comme en plus celle-là n'est pas très flashy, je crois que si je laisse mes cheveux se mélanger vous ne verrez rien du tout. Il y a en fait de légers reflets mais clairement pour moi il n'y a pas une couleur uniforme ni quoi que ce soit. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Il y a effectivement un petit reflet. Oula, alors par contre, c'est un truc que je vous ai pas dit. Je sais pas si vous allez voir. Quand vous les brossez, il y a plein de petits morceaux qui vont partout. Surtout pour le violet. Je trouve que pour le coup, le violet c'est vraiment le pire avec ça. Donc effectivement, quand vous les brossez, forcément comme le produit est sec, il a tendance à un petit peu s'émietter en fait. Et le violet c'est vraiment le pire pour ça. Il s'émiette vraiment énormément. Ça en fout partout. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on voit quasiment pas. C'est que quasiment tout le produit s'en va en fait quand vous les frottez. Donc question application, franchement c'est super simple. Moi j'applique tout ça avec mes doigts parce que c'est ce que je trouve le plus simple. D'ailleurs je pense que c'est ce que préconise aussi. Comment venir appliquer, remonter un peu la matière. Bon j'ai tenté de faire un espèce d'ombré. Je sais pas si vous allez bien voir. On est pas mal avec mes cheveux lisses, ça pourrait franchement être mignon. Et d'ailleurs je me dis que sur toute ma tête ça pourrait vraiment être mignon. J'ai trop envie de refaire mes cheveux en rose rouge en ce moment. Vraiment quand je me calme. Du coup, à final, est-ce que je vous recommanderais ces produits? Oui, pas le violet, sauf si vous êtes blonde. Et franchement, si vous êtes brune, après si vous êtes un peu plus foncé que moi, en sachant que je suis déjà très foncée, sincèrement je saurais pas vous dire. Pour le rose, je suis quasi certaine. Le bleu et le vert, je pense que ce serait quand même à peu près le même genre d'intensité que moi. Je pense que ça peut difficilement être plus intense sur une brune que ça. Par contre, sur les blondes, franchement, je pense que c'est le très chouette produit si vous aimez un petit peu changer, etc. D'autant plus qu'effectivement, au moment de l'application, vos cheveux, ils ont un petit côté un petit peu cartonné, mais sachez qu'au premier lavage, ça part vraiment. C'est vraiment juste l'aspect un petit peu sec du produit qui enrobe votre cheveu, mais dès que vous allez le laver, ça va plus sentir en fait, vos cheveux vont être mis comme à neuf. Je pense que même si vous êtes blonde, un shampoing suffira largement pour faire partie le produit, que vous ayez mis du bleu, du vert ou du rose. Ils font aussi des couleurs un petit peu plus pastel, mais pour les couleurs un peu pastel, je pense qu'il faut vraiment que vous soyez blonde platine pour que ça prenne. Et je trouve ça vraiment pas mal. Je me dis que voilà, si vous avez en plus la chance de pas avoir des cheveux trop gras et que vous pouvez les laver que une fois par semaine et que vous devez pas forcément les brosser tous les jours parce que les miens sont très lisses et très plats, du coup ils s'en mêlent facilement, donc il faut plutôt que je les brosse tous les jours. Mais si vous avez des cheveux qui sont assez faciles à vivre, vous pouvez facilement garder cet aspect là pendant une semaine sans problème et je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est chouette et surtout ça permet d'avoir des couleurs un petit peu flash sans devoir décolorer les cheveux. Et étant brune comme ceci naturellement et pour avoir déjà eu mes cheveux bleus, verts, rose, blond, blanc, je sais la sinécure que c'est de vouloir teindre ses cheveux quand on est foncé. Donc voilà, écoutez, c'est ici que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ma petite revue sur les hair make-up de Colorista vous aura peut-être intéressé et peut-être informé. Si vous les avez testés ou vous êtes blonde, brune, etc., n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez testé d'autres couleurs, histoire que je sache un peu si ça prend. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Bye!